Comment trouver des idées de logo? La conception d'un logo, ce n'est pas juste un petit dessin avec une typographie, non, c'est toute une recherche, toute une réflexion qu'il y a derrière. Je vais vous montrer tout ça dans cette étude de cas, un projet avec un véritable client. Tout commence par le briefing. C'est le moment pour définir le mandat avec le client. Le briefing avec le client est très important car il permet de définir quelles valeurs sont à mettre en avant. Ensuite, je fais un brainstorming, une recherche de mots-clés, tout ce qui me vient à l'esprit par rapport au projet. Ensuite, je passe au croquis. Je fais des pictogrammes, des dessins, tout ce qui me vient à l'esprit concernant le projet. Je vais sur Internet, je vais regarder sur Google Images tout ce qu'il y a en lien avec mon projet. Puis, je commence à créer un mélange de plusieurs concepts dans un logo. Ici, par exemple, on a le bar à laine. Je vais mélanger le bar et la laine en même temps pour donner un logotype original. Je peux faire des associations entre le bar, la laine, les bouteilles, la ficelle, le verre à cocktail, les boules de laine, etc. C'est comme ça que je peux avoir des idées de logos en mélangeant plusieurs concepts. Les croquis sont très importants dans la conception de logo car cela vous permet de vous faire une idée du rendu. On peut aller sur plusieurs sites comme Pinterest pour s'inspirer d'idées, bien sûr ne pas copier mais s'inspirer. Je retiens plusieurs idées puis je passe sur l'ordinateur. Je prends en photo mes croquis et je les envoie sur Illustrator. Je peux commencer à faire la conception à l'aide de formes géométriques. Le mieux est d'utiliser les formes géométriques car elles sont à la base parfaites. Une pause s'impose. Je prends un café et je change un petit peu d'air. Ensuite, je fais une recherche de couleurs. Ma cliente souhaitait quelque chose de convivial, donc je recherche des couleurs qui sont en lien avec la convivialité. Voilà mes couleurs choisies, je vais pouvoir faire des recherches plus poussées avec mon logo en mettant le nom du logo. Pour ça, ce logiciel Illustrator est vraiment top. Il permet vraiment de créer n'importe quel pictogramme, dessin de manière vectorielle. Je mets en place plusieurs projets, plusieurs idées en parallèle et j'avance gentiment pour finalement proposer au minimum 3 projets à ma cliente. Je m'attaque maintenant au slogan sous le logo ou à la baseline. Le mode vectoriel permet de créer en fait des dessins qui peuvent être agrandis à l'infini, sans perte de qualité. Ensuite, je fais des recherches de typographie pour voir qu'est-ce qui s'assemble le mieux avec mon icône. Je choisis la typographie Gilles 100 que je trouve assez arrondie et qui s'assemble bien avec mes 3 ronds. Je commence à mettre en place une sorte de petite charte graphique. Puis, je présente mon concept, ma démarche de travail, pour l'emmener avec moi dans ma réflexion. Je vais piquer des images dans Google Images. Puis je montre ma réflexion qui m'ont amené à ce concept. Une sorte de mathématique de design. Ensuite, je crée un mock-up pour mettre en scène mon logo. Ça aide aux clients de se rendre compte que le logo peut facilement s'adapter sur différents supports. Et voilà, mon fichier est prêt pour être envoyé au client. C'est un véritable projet que j'ai pu mener à bien jusqu'à
sa réalisation. Quand vous expliquez votre démarche créative, vous emmenez votre client avec vous dans toute la réflexion qu'il y a derrière le logo. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous débutez en tant que graphiste freelance et ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation gratuite sur 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. Pour la recevoir, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!